Bonjour, voici un exercice qui m'a été proposé par un étudiant que nous avons résolu ici pour aider les étudiants. Alors il s'agit d'un demi-cercle qu'on appelle CD de centre O et de rayon R qui est uniformément chargé avec une densité linéique lambda constante et positive. Et on prend une petite charge Q qu'on va placer au point B tel que OB égale à R comme on va voir dans le schéma. On demande de calculer le potentiel électrostatique V1O qui est créé uniquement par le demi-cercle CD chargé au point O. On demande également de calculer le potentiel V2 qui est créé par la charge Q au point O. En déduire le potentiel total VO qui est créé au point O. Montrer que le champ électrostatique créé par la distribution linéaire de charge est E1 égale à moins lambda sur 2 pi epsilon 0 grand R fois J. Ça veut dire que le champ électrique créé par l'arc de cercle est dirigé vers le bas d'après le schéma. Voici le schéma. Nous avons l'arc de cercle CD de centre O et de rayon R. Nous avons une charge Q qui est placée à une distance OB qui est également égale à grand R. Et on demande de calculer le potentiel de l'arc de cercle créé au point O. Idem pour la petite charge Q. Et puis on déduit le potentiel total. Puis on demande de calculer le champ électrique créé par le demi-cercle au point O également. Idem pour la petite charge Q. Et puis on doit en déduire le champ électrique total par principe de superposition. Alors ici, nous avons choisi un petit arc du cercle centré sur M avec une petite charge ici, dQ, qui est égale à lambda fois dN en supposant que le fil est mince. Alors le point M est tel que OM fait un angle θ avec l'axe des X. Ici, comme on a pris dL, on va prendre un petit dθ, d'accord? Et puis, nous savons par symétrie que si vous avez le champ qui est créé dans ces directions, pour tout point M, il lui correspond à un autre point M', tel que son champ sera de ce côté-là. Et finalement, le champ électrique résultant sera bien porté par l'axe des Y. Si on considère un élément infinitésimal du demi-cercle, d'accord, dL par exemple, de charge dQ créé en haut, il va créer en haut un potentiel électrique infinitésimal tel que dV1 de haut, c'est dQ sur 4pi epsilon 0R, epsilon 0 parce qu'on travaille dans l'air ou dans le vide. Je remplace dQ par lambda fois dL, le dénominateur ne change pas, et le dL n'est autre que le R fois dθ, et ici ça ne change pas. Donc le potentiel V1 total créé au centre de l'arc de cercle O est obtenu en intégrant sur l'angle θ. En effet, V10 est égal à l'intégrale de 0 à pi de lambda R dθ sur 4pi epsilon 0 R. C'est égal à lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de 0 à pi. Pourquoi à pi? Parce qu'il s'agit d'un demi-cercle. Si le cercle était entier, on prendra une intégrale sur jusqu'à 2pi. Ou sinon, si c'est un quart de cercle, ce sera pi sur 2. Eh bien, ça donne θ, si j'ai pi moins 0, à ce moment-là, je vais obtenir lambda sur 4pi epsilon 0 plus une constante. La constante peut être calculé avec les conditions limites. En ce qui concerne le potentiel V2E créé par la charge petit q au point O, il est donné tout simplement par Q sur 4pi epsilon 0 R. Le potentiel total, c'est la somme algébrique, les deux sont positifs, donc on va avoir V1O plus V2O qui est égal à 1 sur 4pi epsilon 0, lambda plus Q sur pi R. En ce qui concerne le champ électrique, les choses un peu se compliquent, mais ce n'est pas infaisable, qui est créé par la distribution linéaire. On a un élément de champ que j'ai montré sur le schéma, le DEO, ici, de DE1O. On va le calculer tout simplement avec
La définition de E1O, c'est dq sur 4pi epsilon 0 r carré fois un vecteur qui est dirigé de M vers O, qu'on peut voir sur le schéma. Le voilà. Le petit vecteur unitaire UMO, il est dirigé de M vers O. Alors, par symétrie, le champ a comme direction l'axe des Y, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que pour chaque point M, il lui correspond un point symétrique de l'autre côté de l'axe des Y, qui va annuler la composante suivant l'axe des X. Donc le champ électrique sera dirigé vers les Y négatifs, parce que lambda est positif. Autrement, on a E1, le vecteur champ électrique E1 au point O, ben c'est tout simplement la composante E1Y, parce que l'autre on a dit qu'elle s'annule par symétrie, et c'est égal à moins E1, 0 fois J, le moins pour dire qu'il est dans le sens opposé des Y positifs. Et bien sûr, comme on a dit, nous avons E1x0 égale à 0. Cela revient à ne considérer que la composante selon l'axe des Y, d'accord, de DE1O selon l'axe des Y. Et on peut le calculer, si je regarde la projection sur l'axe des Y, voici DE1. Nous avons ici un angle θ, ici ce sera un cosinus, mais de l'autre côté ce sera un sinus. Bien sûr avec un moins J parce que c'est dirigé dans le sens contraire de l'axe des Y. Alors voilà, c'est le sinus θ qui est inclus ici. Et DE1, bien sûr, c'est dq sur 4pi epsilon 0 r carré, comme on l'a dit ici, que je peux développer en mettant que dq n'est autre que lambda fois r dθ, le reste ne change pas. Et comme on a DE1y au point O est égal à moins D1 sinus θ fois J, alors c'est égal à moins lambda sinus θ dθ. Donc je reporte tout simplement en développant sur le dénominateur qui n'a pas changé fois J. Et ça donne tout simplement, nettoyant pour les R, on a moins lambda sinus θ dθ sur 4pi epsilon 0 r fois le vecteur unitaire J. Finalement, on obtient, parce qu'on va intégrer sur sinus de θ, ça donnera tout simplement lambda sur 4pi epsilon 0 r qui est une constante, donc il peut sortir de l'intégrale, et l'intégrale de 0 à pi, encore une fois, parce qu'on a un demi-cercle, donc on va intégrer jusqu'à pi, et on a ici un cosinus, d'accord? Mais comme l'intégrale de sinus est moins cosinus, le signe moins va s'en aller, on a un plus ici. Finalement, E1y est égal à moins 2 lambda sur 4pi epsilon 0 r, J, qui est égal tout simplement à lambda, avec un signe moins bien sûr, sur 2pi epsilon 0 r fois J. En ce qui concerne le champ électrique E2 créé au point O par la petite charge Q, par définition, c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 r carré J, il est dirigé vers le haut parce que la charge est dans les Y négatifs, donc il est dirigé vers le haut étant donné qu'elle est positive. Le champ total, bien sûr au point O, est obtenu par principe de superposition, c'est-à-dire que le champ total électrique au point O, c'est tout simplement la contribution de l'arc de cercle plus la charge dite ponctuelle. Et finalement, on obtient le champ électrique comme quoi est égal à 1 sur 2pi epsilon 0 r, facteur de Q sur 2r, moins lambda fois J. On n'a fait qu'ajouter les composantes en tenant compte du signe, bien évidemment. À ce point, nous avons résolu le problème. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, vous pouvez les envoyer et je vous remercie.